Pour l'exercice 42, on nous dit, on considère 3 points ABC d'affixes respectives des suivants. Déterminer les affixes des vecteurs suivants. On rappelle que le vecteur AB, il a pour affixe ZB moins ZA. On va donc utiliser cette formule pour trouver les affixes de notre vecteur, en faisant bien attention à faire l'affixe de l'extrémité, c'est-à-dire le point au bout de la flèche, moins l'affixe de l'origine, c'est-à-dire l'affixe du point en début de flèche. On remplace ZB par sa valeur donnée dans l'énoncé et on remplace ZA par sa valeur donnée dans l'énoncé. On n'oublie surtout pas de mettre les parenthèses ou on change directement les signes en enlevant les parenthèses. Ensuite, on prend les termes qui n'ont pas de i, on les calcule ensemble, 1 moins 3, ça nous fait moins 2. Et pour les termes qui ont i, il faut les calculer ensemble ou bien factoriser par i si on ne peut pas directement calculer. En factorisant ici par i, le premier i qui correspond à un i nous laisse alors le 1 si on prend le i en facteur. Et le deuxième i nous laisse alors racine de 2 si on prend le i en facteur. On obtient ainsi l'affixe du vecteur AB. On réutilise la même formule pour trouver l'affixe du vecteur AC, extrémité moins origine, C est l'extrémité et A est l'origine du vecteur. On remplace ensuite ZC par sa valeur donnée dans l'énoncé et ZA par sa valeur donnée dans l'énoncé. On fait très attention à ne pas oublier les parenthèses ou à directement changer les signes en enlevant les parenthèses. Ici, comme on a moins 3, soit on réduit tout au même dénominateur avec le racine de 2, ou soit on va juste réduire que les termes en i au même dénominateur, car c'est uniquement les i que nous additionnons ensemble. On peut aussi se dire que diviser par 2, c'est multiplier par son inverse, 1 demi. Ce qui, pour les termes qui n'ont pas de i, nous laisse alors le moins 3, et pour les termes en i, on factorise par i, et on écrit dans la parenthèse le reste. À savoir 1 demi qui reste quand on retire i et plus racine de 2 qui reste quand on retire le i. On obtient ainsi la forme algébrique de notre vecteur AC, mais surtout l'affixe de notre vecteur AC. Pour l'affixe du vecteur BC, on refait la même chose, extrémité moins origine. L'extrémité, c'est le point C, donc on écrit ZC, et l'origine, c'est le point B, et donc on écrit moins ZB. Bien évidemment, on part de l'extrémité et l'origine du vecteur BC. Ensuite, on remplace ZC par sa valeur donnée dans l'énoncé et ZB par sa valeur donnée dans l'énoncé. On fait très attention à ne pas oublier les parenthèses ici ou à directement changer les signes en enlevant les parenthèses à cause du moins devant la parenthèse. Et ensuite, pour les termes en i, soit on réduit au même dénominateur, mais avant, on peut remarquer que divisé par 2, c'est multiplié par son inverse 1 demi. Et le i tout seul, c'est 1 i. Donc, on peut factoriser par i pour voir que dans la parenthèse, on a le 1 demi qui reste, moins le 1 avec le i qui reste aussi. Donc, c'est exactement comme ça qu'on explique le calcul de i avec ses coefficients et plusieurs termes en i. Sauf que comme ce calcul est le plus souvent déjà familier depuis le collège, on a tendance à directement mettre le résultat. Mais ici, on voit bien qu'on ne peut pas directement mettre le résultat à cause du racine de 2 qui ne peut pas se simplifier avec le 1 ou le 1 demi. Mais par contre ici, effectivement, on voit que le 1 demi et le moins 2, moins 1, on aurait pu directement effectuer la simplification et donc on n'avait pas besoin de factoriser par i. Étant donné qu'on est déjà très habitué à ce genre de calcul, on aurait pu directement mettre le résultat. Le résultat du calcul, qui en réduisant même dénominateur, nous dit que 1 c'est 2 sur 2 et donc 1 demi moins 2 sur 2 nous fait moins 1 demi et avec le plus i, on obtient moins 1 demi i, résultat qu'on est directement habitué à écrire sans passer par l'étape de la factorisation. On obtient ainsi l'affixe du vecteur BC. Sinon, une autre méthode, c'était de dire que les affixes des points A et B nous permettent d'avoir les coordonnées des points A et B. Et à l'aide de ces coordonnées, on trouve alors les coordonnées du vecteur AB. Puis on en déduit l'affixe du vecteur AB. Ce qui est beaucoup plus long que d'utiliser la méthode avec la formule précédente, mais qui marche assez bien. On va le faire uniquement sur l'exemple pour ZAB. D'après la valeur de ZA, on peut dire que le point A, il a donc pour coordonnées 3 moins racine de 2. De même, d'après la valeur de ZB, on peut dire que le point B, il a pour coordonnées 1, 1. Ici, I, c'est 1I. Et donc, pour trouver les coordonnées du vecteur AB, on a dit c'est d'abord les coordonnées de B, ensuite on met des moins, puis on met les coordonnées du point A. Donc attention ici, l'abscisse de A c'est 3 et l'ordonnée de A c'est moins racine de 2. Et ensuite on effectue les calculs, ça nous fait alors moins 2 pour l'abscisse et 1 plus racine de 2 pour l'ordonnée. Une fois qu'on a l'abscisse et l'ordonnée du vecteur AB, on en déduit l'affixe du vecteur AB qui est donc moins 2 plus I, facteur de 1 plus racine de 2, soit exactement la même affixe qu'on avait obtenue plus rapidement avec la méthode précédente. Vous pouvez bien évidemment faire la même chose pour retrouver les mêmes affixes de ZA et de ZB avec cette méthode qui est beaucoup plus longue, mais qui a l'avantage
d'utiliser vos connaissances des classes antérieures et le lien entre affixe et ordonnée qui est vu beaucoup plus tôt dans le cours avant de découvrir cette formule. Donc si vous n'êtes pas arrivé à ce niveau du cours ou bien pour une raison quelconque, vous n'avez pas pu assister au cours et vous n'êtes pas à jour, vous pouvez toujours faire le lien entre vos connaissances des classes antérieures et le lien entre coordonnées et affixes pour trouver l'affixe du vecteur. CQFD, ce qu'il fallait découvrir.